Alors nous sommes jeudi, on est donc le 3 Sivan. Et nous sommes arrivés d'Af la Medalet de Zvahim, la Medalet, la 11e ligne, Goufa. On revient donc sur ce qu'on a dit à propos de Tameh She'achal Besar Kodesh Lefnei Zrika. On a donc parlé de Rish Lakish quand il a dit si un homme, un Kohen, donc impur, ou même un Israël qui mange la viande Kodesh, donc la viande des sacrifices, Lefnei Zrika, c'est-à-dire avant qu'on termine l'aspersion et la validation du korban, puisque le sacrifice ne se termine qu'après l'aspersion, et donc il a mangé avant. Alors, normalement, même les gens purs n'ont pas le droit de manger ça, mais lui, c'est un impur qui a mangé ça. Alors, l'Agma a dit comme ça, donc Rish Lakish dit, puisqu'il a mangé avant l'aspersion, il doit prendre 39 coups. Il va expliquer son avis. Et Rabbi Yohanan, lui, il dit, Eno loke, il ne prend pas 39 coups. Alors, on a vu déjà la raison de Rish Lakish, puisqu'il a dit, c'est marqué dans la Torah, Bechol Chodesh lo tiga, Be'el HaMikdash lo tavo. Donc, Rish Lakish a dit, il n'y a pas de différence quand la Torah a dit, lo tiga, ça veut dire que tu ne manges pas. Dans tous les cas, avant ou après l'expiration. Et Rabbi Yohanan, il a dit, non, on apprend ça, Xeracha avec Tum'ato. Donc dans le tamé, à propos donc un homme qui, parce que là on parle d'un homme qui a mangé, donc un homme tamé qui a mangé la viande des kadashim, comme dans Tum'ato c'est marqué Tum'ato bo venichrita, c'est marqué comme ça, celui qui mange avec sa Tum'a, il est hayav karet. Et nous on sait qu'il n'est hayav karet qu'après l'azrika, quand le korban il est complètement fini. Donc Rabbi Yohanan il dit c'est pour ça que c'est valable uniquement après l'azrika. Alors on revient maintenant sur notre discussion. Rish Lakish dit il prend 39 coups, Rabbi Yohanan dit il ne prend pas 39 coups, donc quand il mange la viande avant l'aspersion. Amal Abaye, il vient Abaye dit comme ça, mahloket betum'at aguf. Là on parle, la mahlok de Rish Lakish et Rabbi Yohanan, betum'at aguf. Ça veut dire quand le Kohen lui-même, il est tamé et il mange la viande donc des sacrifices. Aval, betum'at basar, devrait hakol loke. Mais si c'est le contraire, c'est que le Kohen, lui, il est tamé. Mais c'est le Kohen, il est taho. Mais il a mangé la viande des kadashim qui est tamé, la viande des sacrifices qui est devenue tamé. Là, tout le monde est d'accord qu'il prend malkout, selon Abaye. Pourquoi? Il dit Abaye parce que d'Amad Qala, nous avons un pasuk qui dit comme ça. Vehabasa. Alors il y a un pasuk là, il dit comme ça. Vehabasa bechol tamé lo yachel. Donc c'est à toute la viande qui a été tamée. On n'a pas le droit de la manger, il faut la brûler. Et la Torah continue comme ça. Elle dit Vehabasa. Alors il dit pourquoi tu répètes une deuxième fois Vehabasa? Il dit les rabot aitzim ulfona de la bene achela nenu. C'est-à-dire la Torah, pourquoi elle répète une deuxième fois le mot Vehabasa? Pour inclure même aitzim, c'est-à-dire le bois, et les vona, les encens, que là, que normalement ils ne sont pas consommables. Ici, un Kohen, il les mange, en étant tamé, alors il est aussi hayav. Tu vois, donc même ça, qui ne sont pas mangeables, Rabbin Hokra, la Torah les a inclus. Et donc, tu vois bien que si déjà la viande et le bois qui ne sont pas mangeables, la Torah dit celui qui les mange, d'accord, ils ne sont pas mangeables, mais il les mange, il est hayav. A fortiori, quand tu manges de la viande, qui est donc avant l'aspersion, il est aussi hayav, selon Rish Lakish. C'est pour ça que Rish Lakish dit celui qui mange la viande, donc quand elle est tamée, mais avant l'aspersion donc du sang, il est aussi hayav, malkout 39 coups. Alors, Verava il dit non. Mahloket betumat aguf. La mahloket, comme on a dit tout à l'heure, ce contre le Kohen lui-même, il est tamé. Il mange cette viande avant l'aspersion. Aval betumat basar, c'est mis dans l'impureté de si la viande maintenant elle est tamée, si la viande elle-même elle est tamée, et non loke. Lui il dira le contraire. Si la viande elle est tamée et le Kohen il est tahor, et on est avant l'aspersion, celui qui mange, il n'est pas loke. Selon tout le monde, il ne prend pas malchut. Pourquoi? Maïtama il dit comme ça.
Il dit, étant donné que nous, comme on a dit tout à l'heure, le pasuk il dit à propos de celui qui mange un korban après l'aspersion, un korban terminé. Si quelqu'un, la Torah dit comme ça, si quelqu'un mange ça alors qu'il est tamé, il est hayav karet. C'est quand le korban il est fini complètement, et il est tamé, le Kohen, il est hayav karet. Alors dans ces cas-là, ici, le korban n'est pas fini, puisqu'on n'a pas fait l'aspersion. Donc, comme le Tum'ato alav v'nechletan, la Gzera Shava ne marche plus. Donc, comme le Tum'ato alav v'nechletan ne marche pas, alors du coup, le Yachel non plus, ça ne marche plus. C'est pour ça, donc, que lui, Rava, dit, dans la mesure où, ici, on parle d'un cas où on est avant l'aspersion, et le Kohen, il est tahor, mais c'est la viande qui est tamée, alors, il n'y a pas de malkout. Il n'y a pas de malkout dans ce cas-là. Ça, c'est ce qu'il dit Rava. Alors du coup, nous, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourtant, on vient de dire maintenant qu'il y a marqué 2 fois le mot Veha Basar dans le Pasuk. Et on a dit Veha Basar, ça inclut, et ça les Hachamim tous d'accord, que ça inclut même le bois et les encens qui ne sont pas mangeables. Si un Kohen les mange alors qu'ils sont tamés, alors il est hayav. Alors, comment tu fais? Tu me dis maintenant, si quelqu'un mange la viande avant l'aspersion, il n'est pas hayav, malkout. Quand on fait l'aspersion, Oui. après on fait cuire la viande, comment il peut manger la viande avant l'aspersion? Elle est crue alors? Non, l'aspersion, c'est quand le Kohen d'abord, il réceptionne le sang. Après, il amène au Mizbeach, lui, on a déjà fait la shchita de l'animal. Mais la viande, il faut la cuire avant. Eh bien alors, quel problème? Quand on fait l'aspersion, ça doit pas, c'est pas obligé que ce soit immédiat. Tu prends par exemple Korban Pessah, comme il y a une chaîne de Kohanim pour aller de l'endroit où on fait la shchita jusqu'au Mizbeach. Il y a le temps. On ne demande pas, la question se pose, c'est s'il arrive comme ça, on fait quoi? Tu comprends? Donc, l'Agma lui pose la question à Rabat. Comment tu dis qu'il n'y a pas de malkout, alors qu'est-ce que tu fais avec le Vehabassa qu'on a dit que même Aïtzim el-Vana qui ne sont pas mangeables, il est hayav malkout quand quelqu'un les mange avec impureté? Alors il te répond, il dit, là-bas, pourquoi on dit dans Aïtzim el-Vana, donc c'est le bois et les encens, quand quelqu'un les a mangés avec impureté, pourquoi il est hayav? Parce que là-bas, c'est-à-dire comme on les a mis dans un ustensile de service du Beth Amikdash, alors ils ont acquis une sainteté. Et nous on a un principe, quand un sacrifice, ce qu'on appelle c'est-à-dire, par exemple, nous on sait qu'un korban, un animal, quand est-ce qu'il devient consommable? C'est quand le sang il est aspergé sur le mizbeach. C'est là donc c'est ce qu'on appelle matir, kalbo matira. La chose qui l'autorise. Qu'est-ce qui autorise le korban? C'est le sang. La semoule, qu'est-ce qui l'autorise? C'est l'achmitza. Le Kohen il fait l'achmitza, on met sur le mizbeach, donc ça autorise le korban. Alors il dit comme ça. Ici, quand on les a mis sur dans lequel c'est Aïtzim ul-Vona, le bois et les encens, c'est eux-mêmes qui autorisent le korban. Le bois, quand tu mets sur le mizbeach, c'est quand on met donc la viande sur le mizbeach, c'est ça qui va permettre le korban. Donc, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Quand on a mis les Aïtzim et le Vona dans les clés charrettes, dans les ustensiles de service, en fait, c'est la finalisation du korban déjà. Alors que pour un korban, qu'est-ce qui le finalise? Le korban, l'animal, la viande, c'est le sang. C'est pour ça qu'il dit, comme la Mishnah dit comme ça, dites-nan, un sacrifice qui a matirim, il y a des choses qui l'autorisent. Quand est-ce que le sacrifice devient consommable et valable? C'est quand les autorisateurs, on va dire comme ça, ceux qui l'autorisent, ils ont déjà été offerts, notamment le sang pour l'animal ou la kmessa pour la semoule. Mais mais quelque chose qui n'a pas autre chose qui l'autorise. Par exemple, les encens. C'est quoi qui autorise les encens? Il n'y a rien. C'est eux-mêmes qui autorisent le korban après. Quand on a mis les encens, on les a brûlés, c'est eux qui autorisent autre chose. Alors, comme ils n'ont pas besoin de quelque chose qui les autorise,
Dès qu'on les a mis dans un keli sharet, ils sont déjà kadosh. Voilà la différence entre Aïsim Ulvona d'une part et le sang du korban qui sont donc différents. Expliquer cette notion. On veut savoir pourquoi donc Rava il a dit que un Kohen qui mange avant la zrika, il est pas tour de rien, alors que nous on a dit vehabasa. C'est-à-dire que la Torah l'a répété 2 fois le mot bassa pour nous dire que même si quelqu'un il mange des choses non mangeables, par exemple le bois ou les encens, alors qu'il est impur, il est hayav. Il le mange. Oui, qui est non mangeable. A fortiori quand tu manges de la viande qui est mangeable, même si on est avant l'aspersion. Alors, il te répond, parce qu'il y a une différence entre le bois et les encens d'une part et la viande. La viande, elle a besoin d'une autorisation pour manger. C'est quoi? C'est le sang. C'est pour ça que quand on a mangé la viande, puisqu'on n'a pas encore aspergé le sang, alors on n'a pas le droit de la manger. Alors il n'y a pas de... ça ne s'appelle pas encore le korban. C'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Alors que le bois et les encens, ils n'ont pas quelque chose qui les autorise. C'est eux-mêmes qui autorisent autre chose. Donc c'est pour ça que quand on les mange, on est hayav, c'est la différence entre les deux. Ils autorisent autre chose, c'est-à-dire quoi? Le bois, il fait quoi? Il brûle la viande. Les encens, quand on fait les encens, en eux-mêmes, les encens, ils n'ont pas quelque chose qui les autorise. C'est eux, quand on a fait les encens, le korban, il est terminé. Tu vois, donc c'est eux qui sont autorisateurs d'autres choses. Ceux-là, dès qu'ils sont dans un kli sharet, ils sont kadosh déjà. Donc, ramène un autre enseignement. Si quelqu'un, un Kohen, il met des morceaux de viande d'un animal tamé, d'un cheval, d'un âne, autre chose, un chien, d'accord? Il met ça sur le mesbeh. Quel est le statut? Le Shakish Amal Loke, Rabbi Hanan Amar Eno Loke. Le Shakish il dit, il doit prendre 39 coups. Rabbi Hanan il dit, non, il n'y a pas 39 coups. On explique pourquoi. Le Shakish Amal Loke. Le Shakish il a dit, il prend 39 coups. Pourquoi il prend 39 coups? Il dit, parce que dans la Torah c'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Adam qui arrive Mekem, un homme quand il apporte un korban, mena behema, mena bakar, mena tzon. Hachamim disent, tehora in teme alav. La Torah dit, quand tu veux amener un sacrifice, un commandement positif, tu veux amener un sacrifice, tu amènes un animal tahor. D'accord? Tu amènes un animal tahor. C'est un commandement positif. Tu fais un animal tahor. Ok? Donc, on comprend par là qu'un animal impur, on n'a pas le droit. C'est une déduction. Ce qu'on appelle velav haba miklal ase. C'est un commandement négatif qui est déduit à partir d'un commandement positif. La Torah, elle n'a jamais dit n'amène pas le cheval sur le mesbeh. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit tu amènes un korban tahor. Moi j'ai compris qu'on n'amène pas un tamé. Or c'est un commandement négatif déduit à partir d'un commandement positif. Et Reish Lakish dit l'organe Allah va prendre 39 coups même sur ça. Même sur un commandement positif, entre parenthèses, il y a 39 coups. Ici, c'est un commandement positif, mais à partir duquel on déduit un commandement négatif. Ce n'est pas un vrai commandement négatif. J'ai dit, prends 39 coups. Alors que Rabbi Hanan Amar, c'est Rabbi Hanan dit non. Quand est-ce qu'on prend Malkout? C'est quand il y a un commandement négatif écrit clairement dans la Torah. Ne fais pas ça. Si quelqu'un il transgresse, il prend 39 coups. Mais là, il n'y a pas marqué n'amène pas un korban impur. Il y a marqué amène un korban pur. C'est commandement positif seulement. La déduction d'un négatif, elle n'est pas passible de malchut. Alors, motif Rabbi Irmia. Il vient Rabbi Irmia, il objecte. Il objecte contre Reish Lakish. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Ota Tochenu. À propos des animaux cachers, la Torah dit, qu'est-ce qu'on mange nous comme un animal cachère? C'est pas ça. Donc tout ce qui est tout un animal qui a les sabots fondus et qui rumine, la Torah dit tu dois manger ça. Donc c'est un commandement positif. Tu manges cet animal tahor. Et vela behema temea. Et quand la Torah nous dit tu manges ota tochelo, tu manges ça. C'est un commandement positif. Tu manges ça. Kasher. Donc nous on déduit que quoi? Un behema qui n'a pas ça, tu manges pas. Donc, Vela Baba Miklala, c'est assez. C'est marqué, Rachid a ramené que dans un autre passouk, la Torah nous dit, tu sais, un animal tamé, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger tamé. D'accord? Il faut si on mange tamé. Donc, il y a marqué clairement dans le passouk qu'il ne faut pas manger le tamé. Donc, celui qui, par exemple, il mange du cheval, il prend 39 coups.
Or, si la Torah, elle a été obligée d'amener un autre pasouk pour dire il ne faut pas manger, si on n'avait pas marqué ce pasouk-là, ici, on aurait un seul pasouk, celui-là, qui est un commandement positif. Tu manges l'animal kasher. Et par déduction, nous on déduit qu'on ne mange pas le velava b'miklal aseh. Tu ne manges pas le taref. D'accord? Et malgré tout, et donc tu vois bien qu'ici, il n'y a pas marqué, il prend 39 coups. Alors comment toi, Reish Lakish, tu dis, c'est un commandement positif déduit, un négatif déduit à partir d'un positif, on prend 39 coups. Or, si là, la Torah, elle est obligée de faire un autre commandement négatif pour dire que celui qui mange la viande tarif, il prend 39 coups, c'est-à-dire si on ne l'a pas marqué, il n'y aurait pas eu 39 coups. Donc, question contre Reish Lakish. Il vient Rabbi Yaakov, il répond, il dit, alors je vais t'expliquer. Et il dit en vérité, quand un Kohen il amène des morceaux de viande d'un animal taref, la plairé, il n'y a pas de mahloket. Donc, il n'y a pas de mahloket que quoi? Que c'est un commandement positif, et donc il n'y a pas de malkout. Même Reish Lakish, il serait d'accord. Alors, c'est quoi le mahloket ici? Reish Lakish, il dit, il prend 39 coups, et Rabbi Yochanan dit non. Qui plairait behaya. Il dit aussi, on parle d'un cas où le Kohen, il amène des morceaux de viande d'une bête sauvage kasher. Oui, un cerf, par exemple. D'accord? Alors, la Torah dit, il va expliquer avec moi. Hein? Donc, c'est ça où il y a mahloket. Rabbi Yochanan, Reish Lakish, il dit, si quelqu'un met des viandes d'un cerf sur le mezbeah, il prend 39 coups. Rabbi Yochanan, il dit non, il ne prend pas 39 coups. On explique pourquoi. Il dit, voilà comment il faut expliquer. Rabbi Yochanan Amar Oved Ba'asid. Donc ça c'est le contraire ici. C'est-à-dire que celui qui amène la viande de cerf sur le mezbeah, selon Rabbi Yochanan, il prend 39 coups. Et Reish Lakish Omer Amar Leno Oved Bevlo Klum. Reish Lakish dit non, pas du tout, il n'y a rien du tout ici, c'est rien. Pourquoi? Rabbi Yochanan Omer Oved Ba'asid. Pourquoi Rabbi Yochanan dit donc il transgresse un commandement positif? Parce que dans la Torah c'est marqué Behema. Comme on a dit dans le pasuk, Adam qui a créé Mekem, Mena Behema il y a marqué. Behema, donc c'est une bête domestique, pas de bête sauvage. Donc on déduit Behema in Hayala. Donc Behema, oui, mais une bête sauvage, non. Donc tu n'as pas le droit d'amener. Donc il prend 39 coups selon Rabbi Yochanan. Non, il transgresse un commandement positif, il n'y a pas 39 coups ici. Et il est, selon Rabbi Yochanan, il transgresse un commandement positif. Et non, on verra là. Bevino Klum. Reish Lakish dit non, pas du tout. Il transgresse rien du tout. Alors qu'est-ce que tu veux avec le pasuk? Il te dit Haou les mitzvah. Quand la Torah a dit Behema, ça veut dire une mitzvah amène Behema. Si tu amènes un cerf, tu n'as pas fait de péché. Mais moi je ne t'ai pas demandé ça. Ça c'est l'avis de Reish Lakish. Alors, motive là-bas. Il vient Rava, il objecte. De nouveau contre Reish Lakish. Il lui dit, c'est marqué dans la Braïta, on dit comme ça. Et le Ne'eman Korban Adonai Behema. Il dit comme ça, le pasuk encore une fois. Le pasuk il dit Adam qui yaqriv mekem, Korban Hashem, Mina Behema. D'accord? Après il y a marqué Mina Bakar ou Mina Tzon. Taqrivu et Korban Chem. Ça c'est le pasuk de Vaikra. Donc un homme qui va offrir un sacrifice parmi les animaux, il y a marqué Behema, et après il y a marqué Bakar Vatson. Alors, il dit comme ça. S'il y a marqué Korban Hashem Behema seulement, il n'aurait pas dit après Bakar Vatson. J'aurais dit que la bête sauvage, elle est inclue dans Behema. N'oubliez pas, dans la Torah, il y a souvent le mot Behema, qui signifie bête domestique, c'est-à-dire les moutons, les vaches et les chèvres et tout ça. Par rapport à Haya, qui est le cerf, d'accord? Principalement. Il dit, si on a marqué Behema, j'aurais dit même le cerf aussi, il a inclus. Parce que souvent dans la Torah, on voit que le mot Behema, il inclut aussi la bête sauvage. Donc, par exemple, il dit qu'il y a un Eshenem, on voit dans le pasuk, Zot Behema Shotarelu. La Torah dit voilà l'animal que vous mangez, Shot, le taureau, c'est que Savim les moutons, c'est Ezim les chevreaux, Ayal le bélier, Utsvi et le cerf. Et donc tu vois bien que le pasuk lui-même il a inclus le cerf dans Zota Behema. Donc la bête sauvage elle est incluse dans la Behema aussi bête domestique. On voit. Alors j'aurais dit qu'on peut amener un cerf aussi au Beth Amikdash. Tamodoma Bakar Vatson. Vient la Torah, elle continue le détail. Behema, c'est pas n'importe quoi. Bakar, donc les bovins. Vatson et les ovins. Bakar, Vatson, Matenecha, Velohaya. Donc tu vois bien que
Seulement Bakal Batson et pas les bêtes sauvages. Alors il m'a dit très bien, Yachol lo yavi, très bien, j'amène, la Torah dit, il faut amener Bakal Batson, des gros bétails, le petit bétail, mais pas la bête sauvage, seulement Ve'emevi Kacher. Mais si j'avais envie d'amener un cerf, c'est pas un problème, puisque la Torah ne m'a pas dit que c'est assourd. Il dit, par exemple, allez Mazédomé, à quoi cela ressemble? Tamid, Shaman, Odabo, Avelahete. Le ravi dit à son élève, amène-moi du blé, s'il te plaît. Il est parti, il lui a amené du blé plus de l'orge. Est-ce qu'il a fait un péché? Non. Chez nous, qui m'a fait un débarras, et là, moi aussi, va un débarras, il n'a pas transgressé le commandement de Sora. Il a rajouté un peu. Donc, c'est pas méchant. Donc, j'aurais dit là aussi, c'est pareil. La Torah dit, Mena Behema, Mena Bakal, Mena Tson, et moi, je veux rajouter la bête sauvage, c'est pas grave. Il dit non. La Torah le répète une deuxième fois. Imena Bakal, Imena Tson, deux fois encore Bakal Vason. Pourquoi? Si la Torah dit, il répète deux fois Bakal Vason, c'est pour insister seulement le gros bétail, le petit bétail, mais pas les bêtes sauvages. Et là encore, la dit, à quoi ça ressemble? Quand il te dit, ne m'amène que du blé, et après l'élève, il va apporter, il amène le blé et l'orge. Est-ce que là, il a rajouté? Non, puisque le Rav dit, je veux que ça. Et lui, il amène deux. Là, il a transgressé le commandement du Rav. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, il n'est pas sourd. Tu vois bien que quoi? Donc, selon la Torah, on n'a pas le droit d'amener que seulement Bema et pas Haya. Pourtant, Rish Lakish, il a dit, celui qui amène une bête sauvage, c'est rien. Tioufta de Rish Lakish, Tioufta, on a dit effectivement une objection contre Rish Lakish. Hein? Non, il n'y a pas de loquet. Ah, c'est. En fait, il n'a pas dit loquet. Il a dit Rabbi Yochanan, marqué ici, en fait, Béassé. En fait, Béassé. Il n'y a pas de malcoute. Maintenant, on revient à l'autre idée de la Mishnah. On a dit Vecholan, Shekebelo, Vechole. Alors, on a dit comme ça, tous les kohanim, quand ils sont pas saouls, donc soit ils sont impurs, soit toute la liste des kohanim pas saouls, quand ils ont reçu le sang, avec la pensée à etc. On a dit comme ça, si il reste du sang, on a dit, il recueille de nouveau, il va asperger. On a dit comme ça dans la Mishnah. S'il reste encore du sang de la bête, tu vas réceptionner et tu vas donc asperger, comme ça on est caché. Hein? Non, c'est quelqu'un, un passoul, il a recueilli le sang. Donc comme lui, les passouls, ça ne marche pas. Alors on a dit, s'il reste encore du sang dans la bête, tu prends encore du sang, un Kohen valable, il prend, il va les deux commandes, c'est pas un problème. Alors on m'a dit, Baramine, Rish Lakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, passoul, Maou shi'ase shiraim. Alors il faut savoir une chose, quand on prend la coupelle, on remplit du sang, on l'asperge, donc le sang sur le mesbéach, ce qui reste s'appelle shiraim. Shiraim, c'est le reste. Qu'est-ce qu'on en veut vous rappeler? On le jette sur le yisod d'un mesbéach, sur la base qui est sur le mesbéach. Or, quand on a ce qu'on appelle shiraim, c'est-à-dire que si on a le reste de la coupelle, le reste de la coupelle, on ne peut plus l'asperger quand on a fait une aspersion. Alors, quand on a fait une aspersion, alors, si tu appelles ça shiraim, c'est-à-dire c'est ce qui reste, on ne peut plus l'asperger sur le mesbéach. Il veut... Hein? Non. Le passoul, le Kohen, il est passoul. Le sang, il n'est pas passoul. Alors, c'est pour ça qu'il dit maintenant, vu que lui, il a... Si tu veux, le Kohen, il a pris la coupelle dans le sang. Il a aspergé. Maintenant, il reste du sang dans la bête. Est-ce que ça s'appelle le reste du sang? Auquel cas, on ne peut plus l'asperger? Ou bien tu me dis non, c'est du sang bon et on peut le prendre. Hein? Non, encore une fois, si tu as aspergé une partie, tout le reste du sang s'appelle shiraim, donc on ne peut plus l'asperger. Ou bien, tu as pris une coupelle, tu as aspergé, imagine que ça s'est mal passé, tu peux encore récupérer, ce qui reste, ça ne s'appelle pas le reste, si tu veux, voilà. La question, elle est là. Est-ce que le reste s'appelle reste ou pas reste? Si ça s'appelle reste, on ne peut plus l'asperger. Si ça ne s'appelle pas du reste, alors on peut l'asperger. Amal, il lui a répondu, et non, c'est shiraim, mais la c'est les figures. Il a dit non. Qu'est-ce qu'on appelle résidu, si tu veux, résidu de sang qui n'est plus valable? Seulement quand qu'un Kohen, il fait
une pensée en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, auquel cas, comme ça devient pasoul l'animal, donc du coup l'aspersion, elle est valable entre parenthèses pour invalider le korban, là ça s'appelle shirai. Mais ici, non, sous-entendu que si le pasoul, il a recueilli du sang, et il a aspergé, il te reste encore du sang, tu peux l'amener, tu asperges, il n'y a pas de problème. C'est la réponse qu'il lui donne. Rav Zavid, maintenant, Rav Zavid, il a enseigné la question autrement. Il a dit qu'en fait, Rechakish, il a posé une autre question à Rabbi Yochanan, c'est pas celle-là. Il lui a dit, Kos pasoul, maoshia seshirem. Si quelqu'un, un Kohen normal, kasher, il a recueilli le sang dans un verre, après le sang dans le verre, il est devenu pasoul. Par exemple, il a sorti en dehors du Beit HaMikdash pour une raison ou une autre. Donc quand il sort de la cour du Beit HaMikdash, ça devient pasoul. Il lui a dit, est-ce que le reste du sang, c'est shiraim ou pas shiraim? C'est ça la question qu'il lui a posée. Il parle bien du kos, Ramouche, hein, c'est pas du sang. Non, Il est bréché, ouais. Non, le kos, c'est du sang. Il est sorti du Beit HaMikdash, il a rentré. Quand il est sorti, le sang, il devient pasoul. On ne peut plus l'asperger. Question, est-ce que ce qui reste encore du sang dans l'animal, je peux aller le rechercher pour le asperger, ou tu me dis non, le kos, c'est ça qui doit être aspergé, ça s'appelle résidu, donc c'est plus valable. La même question qu'il a posée, mais autrement. Amal, alors il lui a dit, Rabbi Yochanan, Pasoul Goufé, il a dit, au lieu de poser la question sur le verre, le sang qui est devenu pasoul, mais pose la question sur le Kohen lui-même quand il est pasoul. Alors il dit, Pasoul Mashveshelaim, Kos Pasoul Namé Mashveshelaim. Et Pasoul Mashveshelaim, Kos Pasoul Namé Mashveshelaim. Si tu penses qu'un Kohen pasoul, quand il recueille le sang, ce qu'il reste, c'est shiraim, on ne peut pas l'amener. Alors là aussi, un kos pasoul, c'est la même chose. Et si tu penses que si un Kohen pasoul, qui recueille le sang, et qui l'asperge, ce qui reste, c'est encore valable. Alors là aussi, c'est la même chose. Au lieu de poser la question sur le verre et le sang qui devient pasoul, pose la question sur le Kohen lui-même. Et Rav Yirmiyah, lui, il a dit non. Et, il a dit, la question, elle a été posée autrement. Comment? Par amener Abaye et Rabba. C'est Abaye qui a posé la question à Rabba. Il a dit, Kos ma'u shi'aset havero dahoui ou shiraim. Il lui a dit, si un Kohen, il réceptionne le sang, par exemple, dans 2 verres différents. D'accord? Dans 2 verres. Maintenant, il dit, par exemple, le Korban Hatat, il faut asperger sur les 4 coins du Mesber. Donc, il a 2 verres. Il prend d'un verre, il asperge. De l'autre verre, il n'a rien aspergé. La question elle est, est-ce que le sang du 2e verre, il devient... Nous on sait que quand on a le verre numéro 1 dans lequel on fait l'aspersion, ce qui reste dans ce verre, ça s'appelle shiraim, c'est résidu, on va l'amener sur le Yisod HaMesber. Alors le deuxième, il dit, est-ce que le deuxième, vu qu'il n'a pas aspergé du tout, alors il est complètement repoussé, il faut le jeter dans le cours là-bas, dans les évacuations du Mesber, du Beit HaMikdash, ou bien aussi ça s'appelle résidu de l'autre. C'est la question, il a dit. D'accord? Il a aspergé donc d'un seul verre. La question elle est sur le 2e verre. Est-ce que tu le considères comme résidu, donc tu le jettes sur le Mesber aussi, comme le reste de l'autre, ou tu me dis non, vu qu'il n'a fait aucune aspersion de ce verre-là, il faut le jeter complètement dans les évacuations. Alors il lui dit à Mal, il lui a dit, c'est une mahloket entre Chachamim et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Il t'amène ici la mahloket, c'est quoi? Détania. La Braïta a dit comme ça. Les Malahu Omer et Damo Yishpoch. La Braïta dit comme ça, dans la paracha de Nassi, dans la Torah là-bas, elle dit que si le prince y faute, il doit porter un korban. Là-bas dans le sujet, il y a marqué Damo Yishpoch, le reste du sang, Yishpoch et les soldats Mesber. C'est connu. Les Mata Omer. Maintenant, quand tu vas chez le Yahid, la Torah parle d'un homme, individu simple, qui a fait une faute et qui apporte un korban hatat. Et donc, il a fait les aspersions de Kohen. Après, il est marqué Kol Dama Yishpor. Tout le sang, il asperge. Alors, on voit une différence dans la Torah. Une fois marqué Damo Yishpor, le sang, il asperge. Une fois marqué Kol Damo. Pourquoi une différence? Alors, on dit comme ça. Maintenant, de là, ils apprennent. Les hatat shirbe dama be'aba kosot. Si un homme, un Kohen, il a réceptionné le sang du hatat dans 4 verres différents. 4 verres. 4 coupelles. Et donc il asperge, comme dans le korban hatat, il faut asperger dans les 4 coins, d'accord?
Lui, il a pris un verre, il a fait une aspersion. Le deuxième verre, deuxième aspersion. Troisième verre, troisième aspersion. Et quatrième verre, quatrième aspersion. De chaque verre, il a fait une aspersion. C'est bien. Et donc, après, donc tout ce qui reste dans chacun des verres, évidemment, on va les jeter dans le mesbéar. C'est tout ce qui est valable. Alors, il te demande kol dama ishpor. Comme il y a marqué kol dama, tout le sang, tout ce qui reste des 4 verres, on verse sur le mesbéar, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, alors il dit maintenant, si le Kohen, il a pris 4 verres, mais il a fait les 4 aspersions avec un seul verre. Est-ce que les 3 autres verres aussi, je peux les jeter dans le mesbéar, dans le résidu, dans voilà, le fond? Il dit non. Il y a marqué Vedamo, le sang. Il n'y a pas marqué, une fois il y a marqué Kol Damo, il y a marqué une fois Damo, le sang. Quoi le sang? Hachamim ils disent, dans ce cas où, quand il a fait l'aspersion d'un seul verre, le reste de ce verre, tu jettes sur le mesbéar. Les 3 autres verres, tu les donnes les égouts, les évacuations. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Abi Shimon. Pas les égouts, les évacuations. Oui, mais c'est les égouts, en fait. Ça, c'est Hachamim qui disent ça. D'accord? Vient Rabbi Elazar ben Abi Shimon, donc il est cholèque, il dit non. Mais il a attaché que Bedama be'arba'a kosot. ונתן לבא מתנות מכוס אחד, שכולן שמונה יסוד. Rabbi Elazar dit non. Même si le Kohen il a pris 4 verres, il a aspergé d'un seul verre. Les 3 autres verres, aussi on les jette après le Yisod HaMezbeach aussi. Pourquoi Talmud demande Kol Dama Yishpor? Parce qu'il y a marqué Kol Dama, tout le sang, il faut verser sur le Yisod HaMezbeach. Alors Rabbi Elazar dit ça. En fait, on va mahlok ici quoi? Que si on asperge de plusieurs verres, selon Haramim, le reste de verre ici, c'est un résidu, on le met sur le fond de Mesbéar, mais les 3 autres, non. Dans les évacuations. Et selon Rabbi Elazar, il dit non. Tu as pris les 4 verres, tu asperges d'un seul verre. Tout le reste, ça s'appelle le reste de celui-là. Et tu le verses sur le de Mesbéar. C'est la question, il lui a dit que c'est le marlouk d'Haramim et Rabbi Elazar. Alors, nous, on dit, on dit Rabbi Elazar, mais tu vois bien qu'il y a marqué aussi Damo Ishpor. Toi, tu as dit Kol Damo, tout le sang, même les 3 autres verres. Et qu'est-ce que tu fais avec le Damo Ishpor? Il y a marqué un seul. Amar Rabbi Ashi, il vient Rabbi Ashi, pardon. Il dit non. Rabbi Ashi dit, tu sais pourquoi il y a marqué dans le passage Damo Ishpor? C'est pour exclure Sheraim Shebasavat Behema. C'est-à-dire que s'il reste du sang dans le cou de l'animal, celui-là, on va le jeter dans l'évacuation, selon Rabbi Elazar. D'accord? Selon Rabbi Elazar qui dit seulement le reste de ce verre, plus les restes des autres verres, on les jette donc dans le Yisod HaMezbeach. Alors le Dama Yishpor, mais pas tout le sang, c'est lequel? Ça exclut le sang qu'il y a dans la bête. Encore celui-là, on le jette dans les évacuations. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, si un Kohen Kasher, il a réceptionné le sang, il a donné un Kohen Pasoul, après le Pasoul, il donne au Kohen Kasher, ça marche. Ou bien le Kohen, il a reçu avec sa main droite, il a mis dans la main gauche, après il a redonné la main droite, ça marche. Après on a dit, il a réceptionné avec un clé Kodesh, il a mis dans un verre Hol, après il a retransmis dans un verre Kodesh, on a dit ça marche dans les 3 cas. Alors, l'Agma a dit comme ça, pourquoi tu as besoin de nous enseigner 3 cas? Un seul cas, ça suffit. Il dit non, on a besoin de 3 cas. Pourquoi? Si on t'enseigne le premier cas, que le Kohen lui-même il est Pasoul. Donc un Kohen Pasoul, il a réceptionné, un Kohen Kasher, il a réceptionné. Après il a donné un Kohen Pasoul. Nous on a dit, il redonne au Kasher et ça marche. Alors moi j'aurais dit, pourquoi dans le premier cas de Pasoul ça marche? Parce que nous on sait que c'est quoi un Pasoul? C'est un Kohen par exemple il est impur. Or nous on sait que le Kohen impur des fois il a le droit de servir. Rappelez-vous on a dit quand il y a Korban Tzibour Betoma, un Kohen Tamé il peut faire Korban Tzibour. Tamé ou Pasoul? C'est ça Tamé. Moi on a dit c'est quoi Pasoul? C'est Tamé, c'est quoi un Pasoul? Un valable, non valable c'est quoi? On parle d'un Tamé par exemple, le pire. Le pire. Le pire c'est Tamé. Or comme le Tamé il est donc valable dans certaines conditions. Alors j'aurais dit, mais ça c'est seulement le Kohen Tamé. Mais la main gauche, elle n'est jamais valable pour le service. Ça c'est Pasoul.
Donc j'aurais dit ça marche pas. Si le Kohen il a pris avec la main droite, il la met dans la gauche, j'aurais dit c'est fini. C'est pas ça que la Mishnah est obligée de dire que non, même ça c'est caché. Maintenant, small, avec les hol là. Maintenant, si on t'enseigne le cas de la main gauche, donc on aurait dit comme ça, il a réceptionné avec la main droite, il a transmis dans la main gauche, alors remets dans la main droite et verse. Alors je dis pourquoi c'est valable? Parce qu'à Kippour, n'oublions pas, seulement à Kippour, avec la main gauche, le Kohen Gadol il se sert une fois, puisqu'il prend l'appel avec la main droite et la martha avec la main gauche. Donc la main gauche elle sert une fois dans le service. Alors je dis c'est pour ça que c'est valable, mais Klehol, on n'a jamais le droit d'utiliser un Klehol. Alors j'aurais dit, si un Kohen il réceptionne avec les Kodesh, un ustensile sacré, après il transmet ça dans un ustensile Hol, alors là c'est fini, c'est invalable complètement, on ne peut plus le récupérer. C'est pour ça que la Mishnah dit non, oui, on peut récupérer aussi ça aussi. Maintenant, on m'a dit, mais si on t'enseigne le troisième cas que Klehol ça marche, c'est-à-dire le Kohen il a réceptionné dans un Kli Kodesh, il transmet dans un Kli Hol. On te dit, on a le droit de retransmettre dans les Kodesh et ça marche. J'aurais dit, d'accord, celui-là il marche, pourquoi? Parce qu'un Kli Hol, malgré tout, si on le oint avec l'huile d'onction, on peut le rendre sacré, c'est pas un problème. Mais les deux autres cas, un main gauche ou un Kohen Pasoul, ça peut jamais s'arranger. J'aurais dit non dans les autres cas là. C'est pour ça que la Mishnah a été obligée de nous enseigner les trois cas, que tous les trois, ils sont valables. C'est-à-dire, ils sont récupérables en fait. Alors vient l'Agmara, elle pose une question. Vele dahoui. L'Agmara dit, mais attends, normalement nous on a un principe. Quelque chose qui était valable et qui devient non valable à un instant, ça devient dahoui, ce qu'on appelle dahoui, c'est repoussé. Quand elle est repoussée, c'est fini. Et là aussi, si tu as réceptionné le sang, un Kohen dans le kasher, après il le donne à un Kohen pasoul, le sang il devient dahoui. On peut plus, dans la main de pasoul, on ne peut plus asperger le sang. Ou bien dans la main gauche non plus. Ou bien dans un klihol. Normalement, le sang il s'appelle dahoui. Quand c'est dahoui, alors ce qu'on appelle dahoui, c'est terminé. On ne peut plus le récupérer par la suite. Comment tu as dit on peut récupérer? Amal et Ravina de Ravashi. Il vient, Ravina, il lui répond, il lui dit non. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Normalement, c'est dahoui. Mais l'auteur de notre Mishnah, il s'appelle Hanan Hametzri. Lui, il n'a pas le principe de dahoui. Et dahoui, il n'y a pas. Tu peux récupérer, tu récupères, dans tous les cas. Et aussi, il nous enseigne ça. Hanan Hametzri, la Braïta dit comme ça. Afelo dam bakos, mais viahavadom saveglo. Il dit comme ça, quand nous on sait que le jour de Kippour, le Kohen Gadol il fait un tirage au sort entre deux boucs. Un sa'ir pour Hachem, on fait comme al-Hatat, et l'autre mishtaleh al-Azazel, on le renvoie à la montagne. Là-bas, la Gemara discute. Si par exemple, après le tirage au sort, un des deux boucs il meurt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé d'amener encore deux autres pour faire un tirage au sort, oui ou non? Toute une histoire là-bas. Il dit Hanan, il lui dit, même Dam Bakos, on a fait la shita du sa'ir, celui pour Hachem. Et on a réceptionné donc le sang dans le verre. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'autre sa'ir, il meurt, celui pour Azazel. Qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, les Haramim ils disent, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Il faut ramener encore deux boucs, faire un autre tirage au sort. Hanan le monsieur dit non, pas du tout, monsieur. Amène un, et tu continues la suite. Donc tu vois bien que pour lui, ce verre-là, il n'est pas dahoui, il n'est pas repoussé, même s'il est mort. Mais donc c'est lui qui dit il n'y a pas de dahoui. C'est pour ça que chez nous aussi, même si on passe un coin pasoul, ou bien dans la main gauche, ou bien dans un klihol, il n'y a pas à repousser. Récupère et tu continues. En deuxième réponse, Ravashi Ravashi dit deuxième réponse. C'est vrai qu'il y a la notion de dahoui, donc repousser, ça peut repousser. Mais quand c'est dans les mains du Kohen de récupérer, alors on récupère. Shibiyado, tu as la possibilité de récupérer. Quand on ne peut pas récupérer, c'est irrécupérable. Mais quand on ne peut le faire dans les mains du Kohen, alors c'est comme ici. Tu as donné un Kohen pasoul, tu as donné un Kohen kasher. Main gauche, main droite, ustensile hon, mais dans la main. Donc tout ce qui est récupérable, il n'y a pas de dahoui dans ces cas-là. C'est pour ça que chez nous on a dit c'est récupérable. Amar Rav Shia,
Il a dit Rav Shia, lui, ça paraît logique la réponse de Rav Ashi. Pourquoi? Il dit, Man Shama de Dahoui Rabbi Yehuda. C'est qui a la notion de Dahoui? Rabbi Yehuda, lui, dit par contre, oui, il y a Dahoui. C'est-à-dire, quand c'est repoussé une fois, c'est terminé, on ne peut plus récupérer. Et pourtant, dites-nous, donc, aussi qu'on a vu que Rabbi Yehuda, il dit la notion de Dahoui, justement dans le Korban là-bas, donc les deux boucs, il dit comme ça. Rabbi Yehuda dit comme ça, Nishpach Adam, imagine, on a versé le sang dans les deux boucs, un pour Hachem, un pour Azazel. On a versé le sang de Hachem, tout est impeccable. Et puis d'un coup, celui-là, il meurt. L'autre, celui qu'on doit amener à la montagne. Rabbi Yehuda, il dit là-bas, on peut pas, même si on a fini pratiquement ici, le Sahir d'Hachem, l'autre, on doit le laisser mourir, et on amène deux autres, et on fait encore un tirage au sort et tout, et pour ramener encore une fois. Ça, parce que lui, pour lui, c'est Dahoui, c'est fini. Mais le contraire, si c'est le Azazel qui meurt, eh bien, là aussi, Ishaver Adam, le sang, on le jette. Donc c'est Rabbi Yehuda qui dit, il y a la notion de Dahoui. Et pourtant, il dit, et Rabbi Yehuda lui-même, il dit, c'est vrai qu'il y a la notion de Dahoui, mais quand c'est récupérable, donc c'est la possibilité dans le Kohen même lui-même qui récupère ça, alors on récupère. Aussi qu'il a dit ça, donc Rabbi Yehuda dit comme ça. Donc Korban Pessah, nous on sait qu'il y a énormément d'agneaux qu'on égorge le 14 décembre l'après-midi. Alors Hamim ils disent, mais imaginons dans la précipitation qu'il y a plein de corbanotes, il y a une coupelle, elle se verse par terre. Alors comment on fait le corban de cet animal qui a été versé? Alors il dit Rabbi Yehuda, il y a une solution simple. Comme il y a plein de sang par terre, un Kohen, il va prendre il remplit du sang du parterre une coupelle. Le sang du parterre, il y a un mélange de tous les agneaux. Et il verse le mesbeh. Du coup, tous les corbanotes, ils ont une goutte de sang qui a été versée dans le mesbeh. Donc même si un agneau, son sang, il a été renversé par terre, c'est pas grave. Donc tu vois bien que quoi Rabbi Yehuda dit, comme on peut récupérer ça d'une façon ou d'une autre, alors on récupère. Donc tu vois bien que c'est Rav Shia, il a dit, c'est la réponse de Rav Ashi, elle paraît logique. Parce que même Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a le Dahoui, il dit quand on peut récupérer, on récupère. D'accord? D'accord.